De retour à Info Rive-Sud, à l'approche des élections municipales, la coalition des Montérégiennes lance un appel aux candidats à la mairie de 31 municipalités concernées par les collines montérégiennes. La coalition veut rallier les candidats autour de 5 engagements clairs en faveur de la conservation et la mise en valeur des milieux naturels des Montérégiennes. Intéressons-nous donc au cas du Mont-Saint-Bruno sur notre territoire. On en parle avec Alain Fréchette, président de la Fondation du Mont-Saint-Bruno. Bonjour, M. Fréchette. Bonjour. Bon, l'un des plus gros enjeux qui fait beaucoup parler dans l'actualité des derniers mois, c'est le terrain du champ de tir à Saint-Bruno. Auparavant, c'était un député bloquiste qui s'en occupait au fédéral. Depuis les élections fédérales, on est maintenant avec un député libéral, pardonnez-moi, M. Ntoumba. Et où en est rendu ce dossier là, dans les mains du Parti libéral du Canada? Bien, selon les informations dont on détient, le gouvernement actuel, soit le gouvernement libéral, Oui. s'est engagé de protéger ce territoire, c'est-à-dire d'assurer le transfert éventuel de ce terrain au gouvernement provincial pour en assurer la protection par l'entremise de la CEPAC. Oui. À l'heure actuelle, le terrain est sujet à déminage ou OK. une... Oui, euh, on veut essayer d'enlever, de déminer, c'est ça. oui, enlever les obus Les qui obus, voilà. peuvent rester sur le terrain. Et ce processus peut, selon nos informations, durer peut-être jusqu'à 4-5 ans encore. Donc, on est encore quelques années avant que ce transfert se fait. Cependant, on croit qu'il est important de maintenir la pression sur le gouvernement fédéral et assurer Oui. les pourparlers entre les municipalités et les différents paliers gouvernementaux. Ce qu'on sait, c'est qu'on sait que la municipalité de Saint-Bruno et les acteurs qui se présentent à la mairie sont en faveur de ce transfert. Donc, c'est quelque chose qu'on espère qui va se maintenir. Mais bon, parfois les intérêts économiques peuvent primer sur les décisions. Voilà, Mhm. on veut s'assurer que Que ce ça puisse se transfert faire de du côté des possession, municipalités. ouais, exactement. Voilà, puis vous parliez de pression sur le gouvernement fédéral, mais les villes, la ville de Saint-Bruno ou etc., que peut-elle faire là, pour ça, pour cette pression? Ben, en fait, selon nous, c'est dans leur intérêt, dans l'intérêt collectif des municipalités de la région de maintenir l'intégrité du territoire de la montagne pour diverses raisons. Il y a entre autres ce qu'on appelle une démarche pour un paysage humanisé par la communauté, par la CMM, par Oui, la communauté métropolitaine de Montréal, qui a pour but de protéger l'intégrité des Montérégions à l'échelle du paysage. Donc, euh, faire un transfert, par exemple, vers le privé pour, par exemple, un projet domicilié ou autre, aurait un impact très important sur la montagne parce que la partie qu'on appelle de la défense nationale oui, couvre pratiquement la moitié de la montagne actuellement. Donc, c'est tout OK. derrière la montagne qui serait affecté. Donc, ça changerait le paysage, notamment, et puis ça changerait le rôle, l'importance de l'intégrité écologique de la montagne pour, sa, euh, pour les écosystèmes qu'on y trouve. Voilà, bien, on verra si les candidats aux élections seront réceptifs et répondront là, donc à l'appel de la coalition des Montérégiennes. Puis si on continue de s'intéresser au Mont-Saint-Bruno, il y a également des enjeux au niveau de la surfréquentation, de ce que j'en comprends. Oui, ben en fait, il faut comprendre que le parc national du Mont-Saint-Bruno est le parc le plus fréquenté du Québec Oui. et que la protection de l'intégrité écologique de la montagne passe avant tout par une protection accrue du pourtour et de tout l'usage qu'on peut en faire. Mhm. Ce qui se passe en ce moment, c'est cette surfréquentation se manifeste par des sentiers illicites sur le pourtour, surtout de la montagne,
aussi bien en terrain privé que public. Ce que propose la Fondation, c'est une harmonisation du respect des usages, donc de travailler conjointement entre les différentes parties prenantes pour assurer pour mieux baliser les activités, assurer une meilleure offre d'activités sur le territoire et assurer cet encadrement par une gestion commune de tous les acteurs impliqués. Voilà, baliser les sentiers pour ne pas que d'autres s'ancrés soient donc trop nombreux, là. Oui, ouais, présentement, c'est c'est Un enjeu. un fromage suisse. Il y a des sentiers partout. Et ça cause, en fait, ça amène d'autres ennuis, soit ça rend le contrôle des plantes exotiques envahissantes plus difficile. Ouais. Ça diminue la capacité des écosystèmes, en fait, la résilience de ces écosystèmes. Ça affecte également, il y a de nombreuses plantes et espèces qui sont protégées, qui malheureusement se trouvent empiétées par ces nouveaux sentiers. Donc, il y a mille et une raisons pourquoi on doit travailler ensemble pour trouver des solutions à cette problématique. La biodiversité à protéger, les milieux humides, les milieux naturels, le ruisseau Bernard, je pense à lui notamment, qui était à la base sur le territoire de Nordvolt. On a beaucoup de parlé de Nordvolt dans l'actualité, qui a déversé des contaminants toxiques vers le Richelieu. Donc, ce ruisseau-là, Bernard, est-ce qu'on peut le protéger? Ben, en fait, oui. Ce dont on parle, nous, dans notre plan, c'est l'importance de protéger ce qu'on appelle la trame bleue, soit les ruisseaux qui servent de corridor écologique entre les différents écosystèmes d'importance sur le territoire, dont les montérégiennes. Dans le cas du ruisseau Bernard, les informations dont on détient, c'est que le ruisseau est toujours présent, il est toujours là. Maintenant, son état, est-ce que son état est favorable à une restauration complète? On ne sait pas. Il faudra aller visiter le terrain. Ce qu'on sait, c'est qu'il prend sa source au Mont-Saint-Bruno, il coule vers le Richelieu et il présente une opportunité importante pour justement créer un corridor écologique qui serait nécessaire au maintien de l'intégrité écologique des montérégiennes, parce que c'est le seul parcours présentement qui pourrait être naturel entre les deux montagnes, parce que notamment en raison du développement des routes et tout, c'est l'importance de ce corridor. Je me dois de vous arrêter, M. Fréchet, Oui, parce que le temps nous manque, mais je vous remercie beaucoup pour votre temps. OK, merci. C'est donc ce qui conclut l'émission. On se retrouve jeudi 17h. C'était Info Rive-Sud. À la prochaine.